L'ONG Plan International Burkina Faso, Bureau de Coupe-là, en collaboration avec la Direction provinciale de l'action humanitaire et de la solidarité nationale du Kouri-Tenga, a célébré la 168e journée internationale des droits des femmes à Coupe-là. Cette édition, placée sous le thème Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes, a rassemblé de nombreuses femmes issues des communes et villages du Kouri-Tenga, ainsi que des autorités administratives, communales et religieuses locales. Le Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques terroristes, ayant entraîné des déplacements massifs et une paupérisation accrue des populations, voit son secteur agricole particulièrement affecté. Or, les femmes représentent plus de la moitié de la main-d'œuvre agricole et assurent 80% de la production alimentaire, revue qu'opère Action 2019. Face à ce constat, le gouvernement burkinabé a lancé en 2023 l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 avec un budget de 592 milliards de francs CFA visant à renforcer la souveraineté alimentaire. La célébration du 8 mars à Coupe-là a ainsi offert une plateforme de réflexion sur les moyens concrets de renforcer l'entrepreneuriat agricole féminin afin d'accroître la résilience des femmes face aux crises. La coordonnatrice provinciale des femmes du Kouri-Tenga s'est réjouie de la pertinence du thème retenu cette année. Je voudrais dire d'abord que le thème de cette journée est un thème d'actualité. Et c'est un thème vraiment apprécié par toutes les femmes. Maintenant, nous avons eu la chance d'avoir en tout cas Plan International Bureau de Coupe-là qui a accepté de nous accompagner cette année. Et c'est grâce à en tout cas son appui que nous nous retrouvons ce matin ici pour la conférence. De son côté, le chargé de programme à Plan International Coupe-là a réaffirmé l'engagement de l'ONG en faveur de l'autonomisation des femmes. Et cette 168e journée constitue encore une occasion pour nous de réaffirmer notre engagement donc vis-à-vis des femmes pour les permettre donc d'atteindre l'autosuffisance et surtout l'autosuffisance agricole en lien avec la thématique. Et nous déroulons également des activités en lien avec ce secteur, notamment, je vous ai dit tantôt, le renforcement de capacités des femmes en maraîchiculture, la formation au tissage, la formation sur les activités génératrices donc de revenus et également l'accompagnement des groupes d'épargne et de crédit et en les formant sur les questions d'inclusion donc financière. Voilà, tout cela constitue en tout cas des appuis pour permettre à ces femmes donc de la région d'être vraiment autonomes. Une foire exposition a permis aux participantes de présenter et de vendre des produits issus de leur savoir-faire, notamment dans la transformation agroalimentaire. En amont de la journée, des campagnes de sensibilisation ont également été menées sur des thématiques de santé telles que le cancer du col de l'utérus, l'hépatite B et le diabète. Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées afin de faciliter l'accès des femmes aux ressources agricoles. Monsieur Mokta Ilboudo, haut commissaire du Kouri-Tenga, a souligné l'importance de faciliter l'accès des femmes aux terres agricoles, au financement et aux formations. Ce thème nous a permis également de comprendre que la femme peut aussi apporter sa contribution à la souveraineté alimentaire. Je pense que c'est les réflexions que nous avons menées ensemble. Nous avons formulé des suggestions, des recommandations, donc pour voir comment donc permettre à la femme d'accéder à la terre, comment permettre à la femme d'accéder au financement et aussi au renforcement de capacités
donc pour lui permettre d'être pleinement une entrepreneur agricole à même d'apporter donc sa contribution à la souveraineté alimentaire. La journée a été clôturée par une remise de kits agricoles et de matériel de tissage à des groupements féminins, illustrant l'engagement des partenaires à traduire les discours en actions concrètes. Entre plaidoyer, engagement institutionnel et action de terrain, la dynamique amorcée devra se poursuivre afin de permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social du Burkina Faso.